Salut à tous. Enfin, c'en est terminé pour la pose des lisses de coque. Du moins, toutes les lisses de coque, à l'exception de celle du bordé inférieur. Voilà, comme expliqué précédemment, que je poserai quasiment à la fin de la chaudronnerie, à la fin de la construction de coque. Voilà. Voilà, donc j'ai enfin coupé l'hélice de coque à leur extrémité. Voilà, c'est-à-dire à l'arrière, donc coupé à la longueur de 9,80 m, donc la longueur la plus courte qu'autorise le modèle. Et coupée à l'avant, puisqu'elle dépassait de l'étrave. Voilà, où j'ai mis ce fer plat, donc qui matérialise l'étrave. Voilà, puisque le fer plat d'étrave définitif sera bien la même chose que celui-ci, sauf qu'il sera plus large. Voilà, qui sera donc au dimensionnement des membrures. Tout comme le fer de quille. Le fer de quille qui lui sera posé finalement en dernier au lieu de se faire en tout premier. Voilà, en fait l'ordre de construction est tout simplement inversé du fait que finalement ce voilier est construit à l'endroit plutôt au lieu d'être comme il était prévu au départ, d'être construit à l'envers. Voilà, donc le fer de quille, à ne pas confondre avec la quille. Voilà, donc fer de quille, même si en vérité il ne s'agit pas réellement de quille, il s'agit donc de la colonne vertébrale, donc du navire, colonne vertébrale d'une coque. Voilà. Voilà, donc le fer de quille sera au milieu, comme ça, de ces deux lisses de fond de coque. Voilà. Il longera de avant en arrière, sauf qu'il sera interrompu par le puits de dérive. Voilà, qui se trouvera ici. Voilà. De là à ici, à peu près. Voilà. En tant que dériveur intégral. Alors que si je l'avais que si finalement j'étais parti sur l'option quillard, eh bien le fer de quille n'aurait pas été interrompu. Il irait tout droit de l'avant à l'arrière et serait passé au-dessus de la quille, par l'axe de la quille. Voilà, donc là,
Voilà, donc maintenant on voit bien donc se dessiner la coque. Voilà les lignes de la coque. Voilà, la coque à bouchin vif. Voilà, puisque non pas arrondi, mais avec des surfaces planes. Voilà, donc à 3 bouchins. Voilà, donc un bouchin, 2 bouchins, 3 bouchins. Et ici le fond plat. Voilà, donc ça, ce fer plat, eh bien, je l'ai posé là pour matérialiser, réaliser donc ce que sera l'étrave. Et puis aussi pour, pour donc consolider l'ensemble le temps de la construction. Voilà. Mais je pense que l'étrave, je m'en occuperai que bien plus tard, que lorsque j'aurai déjà donc assemblé le pont et le roof, poser donc les tôles de pont, et que j'aurai largement donc aussi couvert la coque de son bordé. Voilà, poser les bordés. Voilà, au moins pour les donc bordés supérieurs et moyens. Voilà, jusqu'à probablement quasiment ici, jusqu'à presque l'avant. C'est seulement là que je m'occuperai donc de définitivement poser le fer d'étrave. Voilà, le fer d'étrave. En même temps d'ailleurs que je m'occuperai de poser donc le fer de quille. Donc pour m'apprêter à enfin poser les dernières tôles que seront les tôles de fond et donc les plaques, hein, les tôles les plus épaisses, plus qu'il s'agit du fond et d'autant plus qu'il s'agit donc d'un dériveur intégral, donc qui devra se poser à peu près n'importe où sans problème. Voilà, donc sur le littoral, en tout cas sur les plages. Voilà, donc quand viendra le temps donc, où je reviendrai sur l'étrave, ben, ça sera bon signe, hein, ça veut dire que j'approcherai de la fin du travail de gros œuvre, hein, de la chaudronnerie, et que, donc voilà, je mettrai donc un fer plat, comme j'ai dit, plus large à la place de celui-ci. Voilà, donc fer plat qui sera définitivement posé et non provisoire comme celui-ci, et qui recevra le plat d'étrave. Voilà, puisque comme j'ai opté pour construire le plus simplement possible, eh bien, au lieu de mettre un arrondi d'étrave, hein, lui faire une belle étrave ronde, eh bien, il aura une étrave plate et large, surtout vers le haut, un peu à la manière des jonques. Voilà.
Alors là, on voit que les plats de structure longitudinale, de lisse, tant de pont que de coque, eh bien là, mesurant seulement 2 mètres de long, deviennent nettement moins raides. Et carrément raides à seulement 1 mètre ou moins de longueur. Donc voilà à quoi il ressemblera. Voilà, donc à cette maquette, ou un 20e, censé qui a pour but de le représenter une fois terminé. Voilà, avec un personnage à l'échelle dans le cockpit, donc de 1,85 m. Voilà, donc on représente des personnes plutôt de haute stature, assez grandes, 1,80 m, 1,85 m. Voilà, de manière à bien représenter l'échelle. Voilà, quand on parle de maquette, de représentation d'architecture, voilà, parce que si je mets une personne d'un mètre, représente une personne, un nain d'1,20 m ou un géant de 2,40 m, évidemment l'échelle sera faussée. Voilà, donc là le but c'est vraiment de donner une idée avec le personnage, donc à quoi correspondra la réalité. Voilà. Voilà, donc cette maquette est devenue bien conforme à force de l'avoir façonnée et refaçonnée, à ce que sera le tout premier navire de Godessarc Compagnie. Voilà, donc là avec le roof allongé, voilà. Voilà, puisqu'il sera allongé jusqu'ici. Voilà, donc j'ai ouvert ici la structure de pont pour allonger le roof jusque là. Voilà, conformément à la maquette. Voilà, donc là, donc il me reste maintenant donc à finir la structure de pont. Voilà. Avec la modification donc du roof allongé. Voilà. C'est pour ça que là j'ai amené la structure du pont d'1 mètre plus en avant. Enfin la structure du roof. Et là je l'ai retiré. Donc tout à l'arrière du roof. Puisque là se trouvera donc le panneau de descente, l'écoutille. Voilà, voilà. Voilà, donc écoutille que je poserai également tout à l'avant. Voilà, ce qui permettra donc deux ouvertures principales. Voilà. Deux ouvertures principales, plus probablement deux autres
à l'extrême arrière, donc de chaque bord. Voilà, donc en tout il devrait y avoir 4 ouvertures, dont 2 principales, au niveau du roof. Voilà, donc à l'extrême arrière du roof et à l'extrême avant. Voilà, ainsi ceci permettra donc une excellente aération de l'ensemble de la coque. Ce qui est indispensable, très important, de pouvoir bien aérer l'intérieur de la coque du navire, tant pour tous les matériaux, bien sûr, et particulièrement donc pour l'acier, pour éviter les problèmes de rouille, d'oxydation. Mais bon, c'est valable même pour l'aluminium et même pour tous les matériaux. Voilà, d'assurer la meilleure aération possible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y aura donc ces 2 grands panneaux, de grandes écoutilles, donc qui se trouveront, donc comme j'ai dit, à l'extrême arrière du cockpit, ici, et à l'extrême avant, à l'extrême arrière du cockpit, non, du roof, là, et tout à l'avant du roof, ici. Voilà. Donc comme ça permettra d'assurer une excellente aération et également la circulation donc des personnes à bord. Voilà. Il y aura même donc moyen par ces écoutilles de bien sûr au quotidien sortir rentrer facilement donc par l'écoutille de cockpit et également par l'écoutille d'avant. Voilà. Plus deux autres écoutilles donc qui se trouveront à l'arrière, au niveau de la plage arrière, donc une de chaque bord, ici et là. Voilà. Ainsi, ça permettra donc une excellente aération, d'autant plus que, comme dit précédemment, dans la vidéo précédente, eh bien, le navire, ce mini, je serais même tenté de dire micro-navire, sera totalement décloisonné. Voilà. Donc ce qui optimisera donc l'aération à l'intérieur. Voilà, alors je dis entièrement décloisonné. Attention, parce qu'il y a une recherche de le rendre insubmersible. Insubmersible, allez, on va dire quasi insubmersible. Parce que rien ne peut être réellement insubmersible. En tout cas en termes de navire. Donc voilà. Donc pour le rendre quasi insubmersible, eh bien je projette éventuellement de poser déjà une crash box à l'avant, c'est-à-dire tout simplement une cloison étanche, voilà, semi-étanche on va dire, puisque ce ne sera que le bas qui sera cloisonné, et seulement jusqu'au niveau de la ligne de flottaison, voilà, un peu plus au niveau de la ligne de flottaison, voilà, et donc il y aura peut-être un système comme ça, voilà, de cloisonnement. Voilà, peut-être idem pour l'arrière.
Mais ce qui garantira vraiment la submersibilité, eh bien, ça sera donc voilà, par moyen de, euh, de volume d'insubmersibilité. Voilà. Alors de quelle nature, ça c'est un autre sujet. Voilà. Par bloc de mousse, par volume gonflable. Voilà. Bah, je pense par exemple en termes de volume gonflable, ceci pourrait paraître un peu farfelu, mais je m'en fiche de si ça le paraît ou pas. Ce qui compte pour moi, c'est l'efficacité. Donc pourquoi pas remplir donc pour assurer cette insubmersibilité donc l'intérieur de planches de stand-up paddle gonflables. Voilà. Parce que suivant la marque, hein, la qualité et les modèles, il peut y avoir des modèles extrêmement solides, donc ils seraient capables de supporter donc, de telles conditions, donc en termes de, de capacité à tenir de tels efforts, voilà, sans éclater. Donc en cas de voie d'eau majeure, pas d'inondation majeure de la coque, et donc à supporter la pression que tout ceci pourrait induire. Voilà, donc je pense à ça, notamment. Voilà, ce pourrait être l'une des solutions, peut-être même la bonne. Mais ce qui aussi complétera ces volumes d'insubmersibilité, eh bien, pourra être donc les containers. Voilà. Plutôt que de ranger donc les matériels et les vivres dans des meubles, dans des ameublements de stockage, etc., eh bien, les ranger dans des containers étanches. Voilà, type container de survie, voilà, sorte de fût, de solide fût en plastique, étanche. Voilà, ainsi, ce type de container, de même que les réservoirs, pour assurer donc ces volumes d'insubmersibilité. Voilà. Et tout ceci réuni donc pourrait garantir donc la submersibilité de Godesarc 1, de ce tout premier navire et minuscule navire pour le tout premier de la compagnie. Voilà. Voilà, donc eh bien désormais cette maquette représente fidèlement ce à quoi il ressemblera. Voilà. Il ne me reste plus qu'à la recouper, puisque je reviens sur cette option, donc des 9,80 m. Voilà. Donc à la couper ici. Voilà. Voilà, et donc là c'est l'extrême arrière du cockpit. Voilà, qui correspond à cette partie. Voilà. Donc la personne que l'on voit là, bon allez, on va dire le skipper.